Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben2Bub, je suis auteur-illustrateur, principalement du conte illustré, un petit peu de jeux de société, un petit peu de bande dessinée, de l'histoire illustrée, voilà, un petit peu de tout, du roman illustré, hein, de tout ce qui peut être illustré en gros. Je travaille principalement en micro-édition et en auto-édition. Micro-édition, ça veut dire que je fais des petites quantités de ce que je fais, donc jamais plus de 200 exemplaires par bouquin ou par jeu. Enfin, par jeu, je fais un peu plus, j'avoue, parce que du coup, j'essaye de les tenir un peu plus longtemps. Mais du coup, je tourne à peu près un projet et demi par an. Du coup, voilà, ça me fait un petit rendement largement suffisant pour ma petite personne. Et auto-édition, ça veut dire que je fais à peu près tout, sauf l'impression. Sinon, je fais tout avant, la conception, la mise en page. J'envoie un fichier PDF tout prêt à mon imprimeur. Je revois quelques détails au niveau du papier de la couverture avec lui. Et après, je reçois mes exemplaires et je gère du coup tout l'après, la communication, la vente, la distribution de mon projet. Voilà, tout simplement. Et de plus en plus concis, au bout du 200e épisode, c'est pas mal. Moi je dis. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui, les amis? Dans la gamme Fabriano, il y en avait un que j'avais pas encore testé, de ce que j'ai pu récupérer au magasin auquel je bosse, parce que je bosse aussi dans un petit magasin qui fait du loisir créatif et du beaux-arts, et de l'art graphique. J'ai trouvé celui-ci, Fabriano, la gamme Fabriano 5. Vous avez, si je dis pas de bêtises, un grain fin, un grain satiné, un grain torchon. Je pense que vous avez les trois. C'est un 50% coton. Mais alors 50% coton qui coûte un peu plus cher que les 100% coton de base. Donc on va voir un petit peu au niveau qualité ce qu'il donne. On va voir. Il y en avait un qui était dans mes souvenirs 30% ou 50% coton si je dis pas de bêtises. J'ai un gros doute, je vais peut-être dire une grosse bêtise, donc je vais peut-être pas la dire. Si je la dis quand même, j'en ai rien à foutre. Et non, c'était lequel? Mon Dieu, j'ai déjà... Oh là là, je perds tout. Ça commence bien, je perds déjà tout. Je vais déjà ouvrir ça et puis ça va me revenir en même temps. C'était quoi les amis que j'avais testé, que j'avais le Chromia ou Chroma. Oh là là, je perds tout aujourd'hui, c'est une catastrophe. Chromia ou Chroma, papier de chez Fabriano qui est pas un 100% coton si je dis pas de bêtises, c'est un 50 ou un 60, un truc comme ça. Je vous mettrai les infos en post-prod. Qui est vachement bien, qui est vraiment très très intéressant. Vraiment, moi c'est en tout cas pour moi, un des meilleurs papiers que j'ai pu tester. Très très intéressant. Donc on va voir ce que ce 50% là, coton y donne. Au niveau du tarif, on est à une trentaine d'euros, à 29 euros ce format-là, le 23-31. Il y a 20 feuilles. Comparé, moi toujours pareil, il y a celui de chez Annule, par exemple, Expression, qui est plus dans les 21-22 euros pour du 24-30, 20 feuilles. Bon, à voir, quoi. On va voir, en sachant que le Annule, l'expression, c'est du 100% coton. Là, on est sur du 50%. À voir. On va voir un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les copains? Qu'est-ce qu'ils nous disent en français? Fabriano 5, un mélange de haute qualité composé de 50% de coton et de cellulose, finement sélectionné, constitue la base du papier Fabriano 5. L'absence d'acide le rend extrêmement résistant au vieillissement, idéal pour l'aquarelle, la gouache, l'acrylique, le crayon graphite, le fusain et l'édition d'art. Voilà, à peu près tout, c'est déjà pas mal. Moi, celui que j'ai pris, c'est un grain fin. Je me suis dit, on va démarrer par ça, et puis s'il me plaît vraiment, j'essaierai les autres. Mais voilà, du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne, les amis. Alors déjà, j'avais pas vu le grain. Donc le grain, pour un grain fin, je trouve qu'il est quand même assez prononcé. On a quelque chose de... Je vais essayer de vous le montrer à l'écran en post-prod, mais on a quelque chose de très ligné. Donc à voir ce que ça va donner. Mais là, je suis entre deux. Moi, j'aime bien quand le grain, je vous le dis à chaque fois, en aquarelle, moi, j'aime bien quand le grain est pas homogène, du coup, qu'il est un petit peu épars, que ça se balade, qu'il y ait des endroits de la feuille qui soient un peu plus gaufrés que d'autres et que ce soit pas quadrillé comme ça. Là, c'est pas quadrillé, mais c'est ligné. On le voit clairement. Après, il y a quand même des zones qui sont un peu plus prononcées que d'autres, donc à voir. Ça peut peut-être être un bon compromis. On va voir un petit peu ce que ça donne. Il a l'air d'être un petit peu rêche. Je pense que c'est le coton qui fait ça. Il y a un petit défaut là, de ce que je vois. Ouais, un petit grain de papier. Il y a un petit coup sur le papier. Bon, c'est pas grave, c'est la première feuille et puis ça sera une feuille test. On va voir ce que ça va donner. On va faire comme d'habitude, les amis. Un petit test vite fait sur la gauche de voilà du aquarelle mouillée, aquarelle à sec, feutre aquarelle et crayon de couleur aquarellable. Et on va voir un petit peu comment tout ça réagit. On fera un petit truc sur le côté, on verra ce qu'on va faire. Après, moi, je sais pas, là, je suis mitigé. Je trouve le grain intéressant, mais le fait qu'il soit complètement ligné, j'ai peur que ce soit pas top. On va voir. On va tester, les amis. On va voir ce que ça donne. On va déjà faire un petit premier test d'aquarelle classique, on va dire.
Hop. Pour ce test, comme d'habitude, hein, j'utilise du coup mon petit pinceau. C'est de chez Borchanian Bonazzi Il Doppio, mais je l'ai complètement modifié. J'ai changé les pinceaux dessus parce qu'il s'est cassé et du coup voilà, j'ai changé complètement. Je vous mettrai la vidéo si jamais ça vous intéresse pour voir un petit peu comment j'ai fait. C'est pas bien compliqué. J'ai coupé des pinceaux, je les ai collés et du coup j'ai les pinceaux qui me vont le plus pour travailler et ça c'est quand même vachement cool. Voilà. Et on va faire un test du coup avec en majeure partie de l'aquarelle de chez Aqua Oracolor, qui est une aquarelle traditionnelle, fait main, liée à la gomme arabique et au miel d'acacia. Donc on a des couleurs très très onctueuses, très très péchues. Je vais vous montrer ça. Et du coup, il n'y a qu'une seule couleur, le bleu, parce que pour l'instant, j'arrive pas à avoir de réassort du côté d'Aqua Oracolor, parce qu'elle est en fabrication. Du coup, le bleu, j'ai mis du Winsor & Newton, j'ai mis de l'extra fine, du smalt bleu Dumont qui me restait d'anciens tests que j'ai mis parce que j'avais plus de bleu. Voilà, comme ça vous savez tout. Hop, allons-y, on va déjà mouiller une partie de la feuille. J'essaye de voir si je fais bien. C'est du 300 grammes, hein, j'avais oublié de dire, hein, mais ouais, du 300 grammes classique. C'est un bon format, alors moi je suis plus 24-30, mais dans ces eaux-là, 23-31, 24-30, je trouve que c'est un bon format, c'est un peu plus grand que le A4, mais on n'a pas encore cette espèce d'immensité rectangulaire qu'on peut avoir avec l'A3. Je trouve que c'est un bon compromis pour ceux qui veulent du format un peu plus conséquent que l'A3, que le classique A3. Voilà, là on est à peu près bien humide partout. Allons-y, allons-y. Il faudrait que je le fasse plutôt avec ça en fait. Hop. Du coup, les deux pinceaux que j'ai là sur mon Il Doppio fait main, c'est du poil de chèvre d'un côté et du synthétique de l'autre. Poil de chèvre en blanc, brosse ronde et synthétique en... on va faire avec le blanc en premier, tiens. Et synthétique en plat. Ah, alors c'est particulier. Je sais pas si vous le voyez, alors j'espère que c'est un défaut du papier et qu'il se lit pas comme ça, parce que ouais, là il y a une belle ligne qui se fait. C'est pas top, hein. Si c'est le papier qui est comme ça, c'est pas ouf. C'est con parce que malgré ça, il a une bonne... Ouais, c'est vraiment bizarre ce truc. Donc j'espère que c'est un problème... J'essaye de voir si je vois la ligne, mais je la vois pas vraiment. Donc j'espère que c'est un problème du papier, enfin de la première feuille, et que c'est pas... vu qu'il y a un défaut juste là, j'espère que c'est ça et que c'est pas partout ailleurs. On va voir si on retrouve d'autres lignes ailleurs, bah ça veut dire que c'est quand même un peu partout comme ça. Sinon, non. Sinon, il a quand même une belle texture, hein, malgré le fait qu'il soit complètement ligné. Il est quand même beau. Il a quand même une texture intéressante. Ouais, au niveau de sa diffusion, il est pas moche, hein. Il est vraiment pas moche. Une belle diffusion, quelque chose d'assez homogène quand même, hein, mais le grain est pas moche, hein. J'ai l'impression de voir une espèce de mosaïque dans le grain, c'est rigolo. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va essayer de, hop, de faire un petit coup à sec pour voir ce que ça donne. Ouais, on l'a encore là, la ligne. Hein. Ouais, non, à mon avis, ça c'est un défaut du papier, ça. Enfin, du papier de la première feuille, je veux dire. Je pense pas que ce soit un défaut... je pense pas que tout le papier soit comme ça, j'espère pas. Je n'espère pas, je n'espère pas. Ouais, il a l'air de mettre quand même assez de temps à sécher. Ouais, là, c'est vraiment un problème. Là, c'est vraiment un problème. Il a l'air de conserver une bonne saturation de la couleur pour l'instant. Alors, je dis ça, mais il faut vraiment attendre que ça sèche pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais on a une très belle diffusion. Hein. Il diffuse bien. Non, il est pas moche. Hein. Malgré le grain homogène, le grain reste quand même assez fin. Ça, c'est cool. On va faire un petit test avec des feutres, hop, aquarelle. Puis on va faire un bleu et un jaune pour changer.
si j'y arrive. Feutre aquarelle, du coup, comme d'hab, j'utilise les Winsor & Newton. Hein. En feutre aquarelle, généralement, vous avez deux types de feutres. Vous avez les feutres à encre colorés ou teintés et les feutres à encre pigmentés. Et là, c'est des feutres à encre pigmentés. Donc, du coup, ils sont quand même plus résistants dans le temps, plus opaques aussi, normalement. Ils sont possiblement moins saturés que les feutres colorés. Par exemple, les Tombow, les Colorex, qui ont tendance à être un peu plus... un peu plus flash, quoi, avec des couleurs un peu plus flashy, un peu plus chimiques, j'ai l'impression. On va attendre un peu que ça sèche pour voir comment ça réagit. Non, ouais, la texture reste fine, hein, donc c'est vraiment pas moche, hein, c'est assez beau, à part ce défaut-là, hein, ce trait qu'on voit bien. Mais à part ça, c'est quand même assez beau, hein, la texture est quand même assez belle. Par contre, ouais. Le feutre a pas l'air de très bien se diluer dessus. Ouais, ça se dilue, mais très léger. Oh ouais. Ouais, pour du feutre aquarelle, c'est peut-être pas l'idéal. Hein. Parce que le coup de feutre reste bien présent hein, quand même. Ouais, c'est pas fifou. Hein. C'est pas fifou, c'est pas fifou. Crayon de couleur, à mon avis, ça devrait le faire. Hop. Comme d'habitude, hein, je leur dis pour ceux qui tombent sur cette vidéo comme ça, mais je fais tout le tour, toujours à peu près le même test. Là, on est sur du... je vais y arriver. Derwent Inktense en crayon de couleur aquarellable, que j'apprécie beaucoup. Là, on va bien se rendre compte de la texture. Ouais, alors la texture est fine. Hein. On a limite quelque chose... j'ai l'impression de dessiner sur un genre de papier peint, c'est rigolo. On a ce côté un peu molletonné, un peu du papier peint avec cette texture assez fine, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Si on va prendre quoi pour changer, on va prendre un orange, tiens. Tiens, je vais essayer de voir pour faire du trait... Ouais, on a quand même une texture qui fait un petit peu trembler le trait, mais on arrive à avoir des traits relativement fins quand même. Bah, c'est pas la folie, mais ça va encore. Alors là, par contre, pour faire quelque chose d'opaque, de rempli avec le crayon, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, on a vraiment cette sensation-là, c'est un peu doux et en même temps un peu rêche, c'est pas complètement molletonné, c'est un peu particulier hein, comme truc. Comme sensation. Bon alors du coup, crayon de couleur aquarellable, qu'est-ce que ça donne? Hop. Bon, ça, je sais que les Derwent, c'est toujours une valeur sûre. Ils se diluent vachement bien. Ils ont une belle intensité. Ça, il n'y a pas de souci. Hop. Quand on vient mélanger avec le marron, on devrait récupérer une belle texture bien opaque, bien chargée. Hop. On est pas mal. Ils sont bien, les Derwent. Hein. Je les utilise pas assez. Il faut que je les charge un peu plus parce qu'ils sont vraiment agréables à utiliser. Surtout là en plus le poil de chèvre c'est un poil un petit peu rêche mais qui est quand même assez doux et on a quand même le trait qui se dilue vachement bien. Donc ouais, on a une très belle intensité de couleur, on va voir comment ça sèche, hein, mais généralement, c'est l'avantage généralement des feutres aquarelles ou des crayons de couleur aquarelle, c'est qu'on a un dépôt de pigment sur la feuille qui est beaucoup plus chargé que ce qu'on peut avoir de base en aquarelle, vu qu'on vient quand même gratter le papier avec parfois du pigment pas pur, mais voilà, beaucoup plus concentré que ce qu'on peut avoir dans un godet avec un pinceau qui est déjà dilué, préalablement dilué à l'eau. Donc généralement, on a des couleurs bien flashy, donc ça, c'est quand même super intéressant. Ça, j'y pense pas, à refaire des petits rayons de couleurs et tout ça au crayon de couleur aquarellable sur la fin de mes aquarelles. Il faudrait que je tente, parce que je pense qu'il y a moyen voilà, je sais pas pourquoi je vais, excusez-moi, de donner quelque chose d'un peu plus péchu. Bon, la texture est belle, hein, la texture est jolie. Écoutez, on va essayer de se trouver une petite référence paysage pour bosser, et puis on va se coller là-dessus, essayer d'appréhender un peu le papier, voir un peu ce qu'il donne. Flûte, hop. Non, ça c'est pas dégueu ça, pour être un marrant, je sais pas ce que... On va voir, on va essayer, on va se fixer là-dessus, puis on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire avec ça. De vous le montrer de plus près, hop. Est-ce que ça fait pas le point? On va voir. On va voir, ça va me changer parce que généralement je commence toujours par un bleu, le ciel, tout ça. Là ça a l'air d'être un petit peu différent. On va voir un peu ce qu'on arrive à faire. Hop.
Alors, pour une fois, généralement, j'y vais vraiment à l'arrache. Là, je vais essayer de faire un petit peu de structure quand même au préalable, avec une couleur qui se voit pas trop. Voilà. Allons-y, allons-y. Bon, par contre, il a pas. J'avais peur justement qu'il soit hyper, justement, hyper rêche, et il n'est pas tant que ça. Il est assez doux à travailler. Donc ça, c'est quand même cool. Bon, je vais pas me noyer non plus dans les détails parce qu'il y en a beaucoup. Ça donne envie, hein, ça donne envie d'aller un peu plus loin. Mais ouais, il a vraiment ce côté un peu papier peint. Hein. Il a vraiment ce côté papier peint, je trouve. Donc, il aurait été dans les 20 euros, j'aurais dit c'est bien. Ça fait une bonne alternative aux expressions parce que le grain est vraiment très très différent. Et on a quand même une belle qualité de papier quand même, je trouve. Mais là, du coup, à 30 euros, je me dis, ah, à 30 euros, on peut avoir des 100% coton. Je sais même pas combien ils sont. Les Arches, à mon avis, sont plus chers que ça. Mais les flûtes, j'ai plus les autres marques. Mais il faut, ouais, il y a d'autres marques hein, que j'ai pas assez testées. Il faut que il faut que j'en chope. Les Saunders, Waterford, tout ça, il faut que j'essaye de tester un peu plus pour voir ce que ça peut donner. Bon, c'est plus une inspiration qu'une vraie copie du truc. Hein. On va pas, je préfère un petit truc de 20 minutes. Faire en sorte que ça prenne pas des plombes. Ce que j'aime bien aussi avec le poil de chef, justement, c'est qu'on a quand même quelque chose, on arrive à travailler quand même assez finement avec, on a le poil qui se donne un peu, mais qui reste quand même bien en place. Et du coup, on a toute la rétention du petit gris, ce qui fait que là, j'ai pas encore retrempé mon pinceau, et pour faire de la petite esquisse, du petit croquis, c'est cool, c'est assez agréable, on n'a pas à se dire, ah là, on commence à plus rien voir, il faut que je chope, il faut que j'aille rechoper de la couleur. Là, je peux tenir pas mal, je pense que je vais le tenir jusqu'au bout, là, jusqu'au bout de l'esquisse. Donc ça, c'est quand même cool. C'est quand même assez agréable. Là, il commence à être sec, donc du coup, il commence à bien se donner, là, ouais. Ça commence à être tendu. Faut pas que je fasse un croquis de 3 heures non plus, hein. Voilà, là, on est pas mal. Hop, voilà, à peu près. Hein. Alors, le ciel, là, il est... ouais, jaune-vert, quoi. Un ciel, ils ont saturé les couleurs pour que ça fasse un peu automne. Donc là, je sais pas si je vais arriver à rendre exactement le même truc. Ah, on n'a pas fait le repentir. Il faut que j'y pense. À chaque fois, j'oublie. Il faut que je pense au repentir pour qu'on voit vraiment ce qu'il donne. Alors, la maison, elle était dans les tons un peu comme ça, rose-rouge. Tout le reste du chemin, par contre, il est plus dans des tons rouge-orange. Alors, on a une belle diffusion, hein. Le grain du papier fait qu'on a quand même une très très belle diffusion. Il reste vraiment, vraiment agréable. On a des beaux fondus en fait avec. Les fondus fonctionnent très très bien. On n'a vraiment pas de problème de flûte, d'aquarelle qui va vite se marquer. Même quand elle se marque, la texture fait que c'est très très léger. Il y a une mini fusion qui se fait quand même. Du coup, ouais, non, c'est vraiment... C'est quand même assez agréable. C'est quand même assez intéressant. Bon, j'y vais comme d'habitude, j'y vais vraiment à l'arrache. Pour contraster, je partirai bien sur... hop.
Un violet un peu dilué là, peut-être avec une petite pointe de marron quand même. Hop. J'aime bien y aller comme un sauvage comme ça. Ouais, on a un papier qui reste bien humide quand même. Hein. C'est quand même cool. Après c'est cool, il y en a peut-être qui préfèrent un papier qui sèche plus vite. Donc, je ne sais pas, j'aime bien les deux. Bon, je fais un peu n'importe quoi là. Je vais finir de remplir mes zones et essayer de faire un petit peu plus de détails parce que là, ça ressemble pas à grand chose. Vraiment à l'arrache. De toute façon, on a bien compris que c'était un escalier là. Hop. Des fois, j'aimerais bien juste faire des touches comme ça et puis bah, voilà, avoir un truc un peu plus expressif quoi. Chaque fois, je le dis, je le fais jamais. Bon allez, je vais m'arrêter avec ça et puis je vais commencer à essayer de le travailler un peu plus en détail. Hop. On va y aller, on va y aller. Ouais, on va faire un truc plus homogène au marron. Ah, oui, plus homogène. On va faire un espèce d'ombrage un petit peu plus homogène. Hop. Je vais pas faire toutes les branches, mais il y avait beaucoup d'arbres qui se baladaient. Là, je me dis ça peut être joli si j'essaye de... Si j'essaye de marbrer un peu le ciel, qui est un petit peu trop lisse. Voilà, qui part de là aussi. Là. Voilà, pas non plus trop le charger. J'avais quand même un peu de vert là, il faudrait que je le rajoute. Ça pourrait, ouais, ça permettrait de peut-être d'harmoniser un truc en rajoutant un peu de vert. On va essayer. Hop. 1, 2, 3. J'ai peut-être pris un vert un peu trop flashy. On va voir. Bon, après, logiquement, si j'en fous un peu partout, ça va harmoniser un peu le truc. Hop. Voilà, et là, par contre, il faut que je noircisse un peu. C'est trop clair. Ah, ça fait très fantaisie, là, hein, ce que je suis en train de faire. Bon, allez, on va essayer de noircir un peu tout ça, mais pas non plus faire quelque chose de trop noir. Hein, de trop sombre. Surtout, faut que j'arrête. Ouais, j'ai 10 minutes, faut que j'arrête à 13 h parce que j'ai un petit truc à faire à cette heure-là. On va essayer de se grouiller un peu. Alors, hop. Comment je peux faire pour un peu mieux marquer l'escalier? On fait tout le côté gauche, il y a du feuillage, mais si... Tout le côté droit, par contre, je peux marquer... Je peux marquer un peu les marges. On va faire ça, on va voir ce que ça donne.
Voilà, à peu près, hein. Saisis à peu près le principe de l'escalier. Hein. Je serai jamais architecte. Hein. Imagine les plans. Oh, ça va là, regarde. Ah, des marches, quoi. Tu passes des marches et puis voilà. Comment ça, c'est pas droit? Oui, bah voilà, bah. Tu rentres. Faut que j'arrête, n'importe quoi. Je pars tout seul, comme un grand. Je vais pas utiliser de violet pour le coup, je vais essayer de rester au marron. Tiens, je vais essayer de renoircir une dernière fois au marron, et puis je pense qu'on s'arrêtera là. Ah, mais si je fais pas les arbres, ça va pas du tout. On s'arrêtera là, ce sera pas mal. Il fait comment là, cette arme-là? C'est joli comme baraque, n'empêche. Hein. J'aimerais bien avoir une petite baraque comme ça. Je sais pas si elle tient bien la route, hein. Je sais pas si. Je pense qu'on n'est pas bon au niveau double vitrage, mais. mais c'est quand même pas mal. C'est quand même mignon, faut l'avouer. Bon, allez, là, c'est pas mal. Allez, je refais un dernier coup de noir. Hop, enfin de noir, de foncé, de marron. Que je vais essayer de pas diluer. Essayer de l'utiliser tel quel. Il faut que j'y aille tout doucement, avec des traits si possible assez fins. Dit-il en y allant quand même comme un barbare. Des traits fins, tu parles. Ah, je tremble. Catastrophe. C'est une catastrophe. Ah, j'aurais pu essayer de faire quelque chose de plus marqué au niveau au niveau du feuillage aussi. Ça aurait été pas mal, parce que là, il se confond un petit peu dans le rouge de la maison. Ah, mais il y a une fenêtre là que j'ai oublié. Désolé, hein, si vous m'écrivez des trucs, je peux au taquet, mais hop, j'essaie juste de m'activer quand même un peu les jambons. Voilà, on va s'arrêter là, les amis. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Le repentir, j'avais dit le repentir. On va tester sa vie. Ah, par contre, je voulais juste. Est-ce que je rajoute. Est-ce que je me fais des zones rouges un peu plus marquées? Tiens, on va essayer. Tiens, on va se faire juste. Hop, pour voir ce que ça donne. Si on fait quelque chose d'un peu plus opaque, justement. Hop. Essayer de dissocier du fond des murs de la maison. J'espère que ce sera pas trop rouge, mais bon. De toute façon, maintenant, c'est parti, c'est parti. Peut-être un peu fort rouge, hein. C'est peut-être un peu fort rouge, mais ça ira. Hop. Ou alors, ce que je peux faire, c'est, histoire d'atténuer un peu le truc, c'est de le rediluer comme ça. Avec un pinceau juste humidifié. Hop. Essayer de garder l'extrémité bien opaque et tout ce qui retourne dans l'arbre, essayer de le faire un peu plus, voilà, un peu plus dilué. Voilà, c'est pas fifou comme technique, mais ça fonctionne à peu près. Pas mal. Hop. Et le repentir, on avait dit le repentir, fais voir un coup. Sur quelle partie? Tiens, on va le tester. Tiens, je pourrais le tester sur une partie de la baraque pour faire un truc plus clair. Par exemple. Bah, il y a le toit, hein. Il y a ce toit-là, en fait, qui est un petit peu plus clair. Fais voir un coup. Ah, mais comme d'habitude, je n'ai pas... Hop, est-ce que j'ai un mouchoir à peu près propre? Ça va le faire, allez, ça va le faire. Ça n'a pas l'air d'être ouf, hein. Niveau repentir, j'ai l'impression que on a vu mieux. Bon, un petit peu.
Du coup, ça me fait une maison bombée, ça va pas. Je vais refaire un coup de plus foncé, juste, et puis c'est tout. Je vais voir un coup, je vais l'essayer sur autre chose quand même. Parce que là, on se rend pas bien compte. Non, si, ça va. Si, ça va. On arrive bien à enlever. Parce que mon eau est pas très propre. Et le mouchoir non plus, mais... Voilà, si, on arrive quand même pas mal à enlever. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal, les amis. C'est pas mal. Voilà. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Voilà les amis, bah écoutez, j'ai pas de gros coup de cœur pour ce papier, mais ça reste un papier de très très bonne qualité, on le voit. Hein. L'avantage, j'ai l'impression aussi que l'avantage, c'est que comme c'est que du 50% coton, les couleurs restent assez péchues. J'ai l'impression qu'elles restent assez péchues, comparé à du 100% coton qui a tendance à un petit peu désaturer les couleurs, j'ai l'impression. J'ai l'impression que le coton fait un peu cet effet-là. Donc des fois, voilà l'avantage d'avoir aussi du coton et de la cellulose ensemble. En sachant que voilà, c'est ce que j'expliquais, mais je l'ai coupé parce que je parlais à quelqu'un, mais du coup c'est ce que j'expliquais en live, sur le fait que des fois on place le coton au-dessus de la cellulose. Moi maintenant j'ai tendance à dire que c'est différent, quoi. C'est pas, je vais dire c'est kiff-kiff, non, du coup c'est pas au même niveau, mais c'est vraiment différent. Il y a des rendus qu'on arrive plus facilement à obtenir sur le coton et qu'on se galère à avoir sur le cellulose, et inversement. L'exemple que je prends souvent, c'est la diffusion. La diffusion sur du coton, elle est très agréable comparée à du cellulose qui va avoir tendance à sécher de manière un petit peu hétérogène et d'avoir des auréoles, ce genre de choses. Alors qu'à l'inverse, l'avantage du cellulose, c'est que ça sèche quand même assez rapidement, donc on peut faire des couches successives assez facilement. Alors que des fois, le coton, on aimerait bien lui dire sèche maintenant, tu m'emmerdes, sèche parce que là, il faut que j'avance. Quand on est un peu pressé comme moi, voilà, ça peut être chaotique, ça peut être compliqué. Mais voilà, après voilà ce que je disais sur ce papier, je sais plus si je l'ai dit du coup en live ou pas, donc je leur dis. Le côté l'avis successif du coup est un peu sale, je trouve. En tout cas avec ce grain-là, qui a tendance à être un peu trop fin, un peu trop moucheté. Donc on a un peu cet effet-là que je vous montrerai, soit je vais vous montrer, soit c'est déjà passé en photo, en post-prod, mais qui est un petit peu sale quand même, cet endroit-là. Sinon, tout le reste, super intéressant. Et puis après, voilà, là c'est un premier essai. On a quand même de très très belles diffusions, on a quelque chose de très homogène. Non, très très beau. Un petit défaut, voilà, juste ici, mais ce que je vous dis, à mon avis, ça c'est ce papier-là, cette feuille de papier qui a ce défaut-là. Je pense pas qu'elle soit toute comme ça, sinon il y a un problème. Dans tous les cas, c'est un problème de fabrication. Et voilà. Écoutez. Puis ouais, au niveau des prix, j'avais l'impression que c'était un peu cher, mais en faisant un comparatif vite fait avec du coton, dans ça, on est sur une quarantaine d'euros un peu le prix. Là, on est à 29. Voilà. Après, c'est surtout le Hanmu, l'expression qui est très très intéressant niveau prix en fait, qui est à 22 euros pour 20 feuilles en 24-30, donc ça défie un peu toute concurrence. Et en plus, il est de très bonne qualité. Mais voilà les amis, écoutez. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ce papier. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, des commentaires, si je dis des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre. Hein. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut!